Bonsoir, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'invite les femmes à vous connecter. Maman, ma soeur, connecte-toi parce qu'on va s'édifier encore ce soir. Donc, reçois la grâce du Seigneur. Sois béni, sois fortifié. Donc, ce soir, le thème de ce soir, c'est Femme, tu as ta place dans la maison de ton Père. Oui, tu as ta place dans la maison de ton Père. Donc, lève-toi, connecte-toi et puis on va s'édifier. Donc, je vais prier pour laisser la place au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse me conduire car c'est lui qui convainc les cœurs. Père, je te prie, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce moment que tu permets. Parle au travers de moi, édifie ton peuple afin que ton peuple reçoit ta grâce. Je te bénis, je te loue au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, je te salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous et partagez la vidéo. Et surtout, vous qui me prenez sur la chaîne de Gloire en Gloire TV, n'oubliez pas de vous abonner quand vous vous connectez. Donc, reçois la grâce du Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur t'accompagne, te conduit là où tu es. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, là, ce sont les femmes. Donc, les hommes, je ne vous dis pas de vous connecter, mais les femmes, connectez-vous parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il a quelque chose de spécial à vous dire. Voilà. Donc, on va commencer à lire. Comme je le dis, le titre de ce soir, c'est « Femme, tu as ta place dans la maison de ton Père ». Donc, on va commencer à lire dans le livre de Actes. Acte 2 à partir du verset 17. Mais je vous invite à lire à partir du premier verset. Mais moi, je vais prendre que ce seul verset-là. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimé, reçois la grâce du Seigneur. Sois béni. Sois béni, toi qui n'as pas encore accepté Christ. Si tu as déjà accepté Christ, demeure béni. Donc, qu'est-ce que le livre de Actes nous dit? Au fait, dans la chambre haute, parce que quand Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, pour que je laisse venir le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Donc, Jésus, il a dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Ce que je fais, guérir les malades, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses et c'est par lui que vous allez faire tout ça. Donc, dans la chambre haute, bien aimé, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Dans la chambre haute des 120 personnes, il y avait aussi des femmes qui étaient là. Bien aimé, c'est pour ça que je te dis, toi femme, tu as ta place dans la maison de ton Père. Tu as ta place. Parce qu'on laisse prendre la chair. On laisse la chair prendre le dessus. Et on dit non, quand tu es femme, tu ne dois pas évangéliser. Quand tu es femme, tu ne dois pas faire ceci parce que tu es une femme. Non, tu es une femme. Oui, ma soeur, tu es une femme. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Tu es une femme. C'était dans l'Ancien Testament. Parce que quand il fallait que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute, il y avait aussi des femmes. Le Saint-Esprit a canalisé les femmes. Le Saint-Esprit a touché aussi des femmes. Pour que les femmes aussi, elles se lèvent à leur tour. Pour qu'elles partent évangéliser. Pour qu'elles partent guérir les malades. Pour qu'elles partent aussi prendre soin du peuple. Il y avait aussi des femmes. C'est pourquoi je viens m'asseoir aujourd'hui. Je te dis, femme, tu as ta place dans la maison de ton Père. Ne te laisse pas mépriser. Ne laisse pas les gens vont dire n'importe quoi de toi. Parce que tu es une femme. Bien-aimée, aujourd'hui, je parle aujourd'hui spécialement à mes mamans. Mes mamans, connectez-vous. Mes sœurs, connectez-vous. Parce que le Seigneur a quelque chose de spécial à vous dire. Regardez, on va prendre l'exemple je ne vais pas lire. Après, vous pouvez voir dans le livre de Jean 4 à partir du verset 14. On va parler un peu de la femme samaritaine. La femme samaritaine, quand elle a compris que Jésus était le Christ, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a jeté sa cruche. Elle est allée dans le monde, elle est allée dans leur village. Elle a annoncé l'évangile. Elle a appelé les gens et dit, ben, venez voir celui qui m'a dit des choses que je n'ai jamais entendues. Je crois que celui-là, c'est le Christ. C'est le Christ qu'on attendait. Elle a jeté sa cruche et elle a couru. Elle a annoncé l'évangile. Elle n'a pas dit non que parce que je suis une femme. Elle n'a pas tenu compte de son statut. Elle n'a pas tenu compte de l'effet que elle n'avait pas de relation avec les Juifs. Elle n'avait pas tenu compte de ça. Elle est rentrée dans la ville. Elle a commencé à parler de Jésus aux gens. Elle dit, ben celui-là, c'est le Christ. Venez voir, venez voir. Et toute la ville s'est donnée. Toute la ville est allée voir Christ. Toute la vie s'est déplacée pour aller le voir. Bien-aimé, reçois la grâce du Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Je prie que le Saint-Esprit te permet de comprendre ce que je suis en train de te dire. Regardez, bien-aimé, je ne vais pas lire. Vous allez prendre dans le livre de Jean 20. Je lis un tout petit verset parce qu'il y a plusieurs exemples que je vais prendre. Dans le livre de Marc 28, à partir du verset 1 à 10. Au tombeau, quand Jésus était mort, bien-aimé, suis un peu ce que je suis en train de te dire là, c'est très important. Quand Jésus il était mort, bien-aimé, et que il est parti, ils l'ont enterré, il est parti au tombeau, quand il était ressuscité, ce sont les femmes qui sont parties au tombeau. Elles envoyaient des parfums, des trucs pour aller dans la tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les femmes sont parties, quand elles sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? L'ange, il s'est révélé aux femmes. Il dit, mais vous cherchez Jésus. Le Jésus que vous cherchez n'est pas ici. Donc, ce sont les mêmes femmes. Bien-aimés, il y avait les disciples. Les disciples étaient assis là-bas, ils attendaient. Ils se disaient, mais ils ne croyaient même pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis ce que Jésus nous disait là, on ne comprend pas. Comment se fait-il que notre maître là, on vient le prendre? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes, elles se sont levées. Elles ont compris ce que l'ange leur a dit. Elles se sont levées. Elles se sont dépêchées. Elles sont allées annoncer la nouvelle. Mais Christ, il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Il est ressuscité. Elles sont allées annoncer la nouvelle. Même les disciples, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Alléluia. Écoute ce que je suis en train de te dire. Les disciples ne croyaient pas le début. Il a fallu que le Seigneur lui-même, il se révèle à eux. Parce qu'ils avaient le cœur dur. Ils avaient le cœur endurci. Ils étaient dans les inquiétudes. Ils se disaient, mais le maître, il est parti. Qui est-ce qui va nous succéder? Comment est-ce qu'on va faire? Ils n'avaient pas compris le mystère. Pourtant, Jésus il était avec eux. Il les enseignait. Il leur disait, quand je vais partir, je vais vous envoyer une autre personne. Quand je vais mourir, je vais ressusciter au 3e jour. Ils ne comprenaient pas cela. Mais quand le Seigneur, il s'est révélé aux femmes, automatiquement, ces femmes, les anges, l'ange a parlé aux femmes. Automatiquement, les femmes, elles ont cru, elles ont couru, bien aimées, et elles sont allées annoncer la nouvelle. Quand Jésus s'est révélé à eux, ils ont cru. Bien aimé, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Écoute ce que je suis en train de te dire. Le commencement, quand Dieu a créé la terre, il a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme. Alléluia. Quand il a créé l'homme, ensuite, il a façonné la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait dire, comme je vais créer l'homme à l'homme, je vais créer la femme à toi, homme, à ta ressemblance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire asseoir là, et puis je vais prendre ta côte, et puis je vais créer la femme. Non, bien-aimé, non. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a créé, quand il a fini de créer l'homme, il a endormi l'homme. Il a endormi l'homme pour qu'il prenne la côte de l'homme pour créer la femme. Bien-aimé homme, est-ce que quand Dieu il est en train de créer la femme là, toi tu es endormi, le secret que Dieu il a dit à la femme, est-ce que tu as entendu cela? Est-ce que tu as entendu ce petit secret que Dieu lui a dit? Parce que tu dormais. Bien-aimé, femme, tu as une rencontre avec le Seigneur. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu as une intimité avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur est plus que l'intimité d'un homme. Écoute ce que je suis en train de te dire. L'homme, je ne te néglige pas. Mais aujourd'hui, là, ce sont nos moments. Aujourd'hui, c'est nos moments. Femme, ton intimité que tu as avec Dieu, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Regarde, quand Dieu a créé l'homme,
pour te créer, pour moi me créer en tant qu'une femme. Il était obligé de faire dormir l'homme parce qu'il avait quelque chose à te dire, parce qu'il avait, il avait un secret à te dévoiler. Et quand tu es venu, l'homme il t'a regardé, il a dit, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os, je l'appelle femme. Mais il était inspiré par Dieu. Parce que femme, qu'est-ce que ça veut dire? La femme veut dire fécondité. Oui, c'est la signification de la femme. Femme, tu es... Alléluia. Écoute ce que je suis en train de te dire là. Le Saint-Esprit, Dieu, il a inspiré Adam pour que Adam t'appelle femme. Parce que quand il t'a regardé, tu étais semblable à lui. Il dit, je t'appelle femme. Écoute ce que je suis en train de te dire. Il dit, je t'appelle femme. Tu es la chair de ma chair. Tu es l'os de mes os. Femme signifie fécondité. Bien-aimé, écoute, regarde. Quand Adam, Ève, a péché. Par Ève, le diable a détruit le monde. Écoute, par Ève, le diable a détruit le monde. Parce que quand il a regardé, Adam était en train de dire à la femme, mais tu es la chair de ma chair, mais tu es l'os de mes os, mais je t'appelle femme. Parce que Adam, il a aimé son semblable. Il a aimé son semblable. Le diable, il dit quoi? Il dit, ah d'accord, ok. Donc là, cette femme-là, elle est importante. Cette femme, elle vaut quelque chose. Donc pour détruire ce monde, il faut que je passe par cette femme. Comprends pourquoi est-ce que le diable n'est pas passé par l'homme. Essaie de comprendre pourquoi le diable n'est pas passé par l'homme. Il pouvait passer par l'homme directement, mais il a touché la femme. Il a touché la femme. Parce qu'il s'est dit, si j'ai pu toucher la femme, je pourrais détruire ce monde. Écoute ce que je suis en train de te dire. Il a dit, si j'ai pu toucher la femme, je pourrais en ce moment détruire ce monde. Il pensait qu'il avait détruit le monde. Il pensait que le monde était à ses pieds. Bien-aimé, regarde ta valeur. Regarde, écoute ce que je suis en train de te dire. Je te dis de tout mon cœur, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es spécial parce que tu es une femme, parce que tu es féconde. Quand on parle de fécondité, c'est toi. Tu es féconde. Tu es fécond sur tous les plans. Écoute ce que je suis en train de te dire. Quand le diable a détruit le monde par Ève, il pensait que le monde s'arrêtait là. Écoute ce que je suis en train de te dire. Au grand jour, quand l'heure du Seigneur a sonné, quand l'heure de Dieu a sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, le Dieu était en haut. Il a dit non, c'est vrai que le diable a détruit la terre par Ève. Moi, je fais quoi? Comme je sais que la femme elle est spéciale, comme je sais que la femme elle a de la valeur, c'est moi qui l'ai créée. En la créant, je lui ai laissé des secrets. Je lui ai dit des choses. Comme le diable est passé par elle pour détruire le monde, je passe par la même femme pour sauver le monde. Écoute ce que je suis en train de te dire. Le diable, il a fallu qu'il passe par une femme pour pouvoir détruire le monde. Dieu, il vient. Il passe par une femme pour sauver le monde. Il passe par Marie pour sauver le monde. Il prend son esprit. Il rentre dans... Il remplit Marie de son ombre. Écoute ce que je suis en train de te dire. Il passe par une femme pour recréer ce monde, pour créer ce monde qui était perdu, pour créer ce monde qui était fade, pour recréer ce monde qui était sans paix, sans joie, ce monde ténébreux. Il dit, moi je suis lumière. Si je dois venir dans ce monde, parce que comme je sais que la femme, elle est spéciale, le cœur de l'homme et le cœur de la femme, ce n'est pas pareil. Écoute ce que je suis en train de te dire. Parce que quand le Seigneur te créait, il a mis quelque chose de spécial dans ton cœur. Il a mis quelque chose de spécial dans ton cœur. C'est pour ça que l'homme ne peut pas comprendre comment, il y a des fois, tu agis. L'homme ne peut pas comprendre comment tu agis. Il s'assoit. Il se dit, mais pourquoi la femme, elle parle beaucoup comme ça? Les hommes, ils ne parlent pas beaucoup. Pourquoi nous les femmes on parle beaucoup? Oui, parce que nous sommes spéciales. On a quelque chose que l'homme n'a pas. Comme la terre a été détruite par une femme, le grand Dieu il vient, il reconstruit la terre par une femme. Par une femme. Femme, tu es spéciale aux yeux de Dieu. Tu as ta place dans la maison de ton père. Tu as ta place. Ne te dis pas que faut pas te négliger. Ne laisse pas les gens parler mal de toi. Ne laisse pas les gens parler mal de toi. Parce que tu es spécial. Le grand Dieu l'est passé par toi. Tout ce qu'on dit, la femme ne doit pas faire ceci. La femme ne doit pas faire cela. Même en service. Parce que tu es une femme. Ancien Testament. À l'église. Parce que tu es une femme. C'est Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus a dit, quand
quand je viens dans ta vie, moi, Saint-Esprit, quand je viens dans ta vie, je te dis, à partir de moi, toutes choses deviennent nouvelles. Tu renais de nouveau. Tout ce qui est passé reste passé. Tu étais maudite. Tu étais une femme puisque tu étais femme, tu es femme. C'est par toi que l'ennemi est passé. Mais je te dis, comme l'ennemi est passé par toi, ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Moi, je viens dans ta vie. Écoute ce que je suis en train de te dire là. Je viens dans ta vie. Je te transforme. Je mets ma vie en toi. Pour cela, tu deviens une nouvelle création. C'est pour ça que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses redeviennent nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Femme, tu as ta place dans la maison de ton père. Si tu es stérile, tu t'appelles fécondité. Le grand Dieu, il a inspiré Adam, pour que tu t'appelles femme. Femme qui signifie fécondité. Tu es féconde. Tu es féconde sur tous les plans. C'est vrai que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu n'as pas enfant. Bien-aimé, assieds-toi. Arrête de partir de pasteur en pasteur. Arrête de partir de telle église à telle église. Arrête de partir de tel féticheur à tel féticheur. Non, la Bible dit, toi, tu es spécial. Tu es ma créature. Tu es spécial. C'est moi qui t'ai faite. C'est moi qui t'ai dit un secret. Quand l'homme y dormait, je t'ai donné ce secret-là. Mais tu n'as pas saisi. Mais je viens te dire, tu es féconde. La fécondité vient de toi. Toi, quand on t'identifie, c'est la fécondité. Donc, si tu n'arrives pas à enfanter, bien-aimé, arrête de courir de gauche à droite. Assieds-toi, rentre dans ta chambre, rentre au-dedans de toi-même. Cherche à comprendre. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à enfanter? Christ, tu me dis que je suis féconde. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à enfanter? Bien-aimé, peut-être que c'est parce que tu as encore le joug de l'Ancien Testament sur toi. Peut-être que tu as encore le joug de la vie passée sur toi. Ça veut dire la vie quand tu étais dans le péché. Peut-être que le joug, il est encore sur toi. Peut-être que tu n'as pas encore fait tu n'as pas encore franchi la barrière d'être dans la nouvelle création. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que tu maltraites les enfants des autres. Assieds-toi, pose-toi la question. Dis-toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas féconde? La Bible te dit que tu es féconde. La femme signifie fécondité. La fécondité, c'est ton identité. Pourquoi est-ce que tu n'es pas féconde? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi la question. Est-ce que dans le passé, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'avortements? Est-ce que dans le passé, ce n'est pas parce que tu maltraites l'enfant des autres? Est-ce que ta vie est pure? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es une femme, tu es mauvaise? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es difficile? Est-ce que ce n'est pas parce que tu maltraites les enfants des autres? Est-ce que l'enfant de ton mari, là, est-ce que ce n'est pas parce que tu le maltraites? La servante qui est avec toi, là, bien-aimée, est-ce que la servante qui est avec toi, là, tu prends soin de cette servante? Parce que peut-être que tu te dis c'est une servante dont je peux lui parler comme je veux. Je peux me comporter envers elle comme je veux. Mais cette servante, c'est aussi une créature de Dieu. Bien-aimée, cette servante, le Seigneur lui a dit quelque chose aussi, parce qu'elle est une femme, mais tu la méprises, parce que c'est une servante. Tu la méprises, tu la négliges. Tu dis, elle ne doit pas aller à l'école. Oui, elle ne peut pas aller à l'école parce que c'est une servante. Elle ne peut pas manger à table avec toi parce que c'est une servante. Non, bien-aimée, non, bien-aimée. Pose-toi la question. Dieu, il te dit, tu es féconde. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans cette fécondité? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans cette fécondité? Quand le diable, il a détruit la terre, Dieu est passé par une femme pour créer le monde. Il est passé par une femme pour reconstruire le monde. Donc, bien-aimée, ma soeur, ma maman, tu as ta place dans la maison de ton père. Ne te néglige pas, ne te néglige pas, ne te néglige pas. Mes soeurs, aujourd'hui, je vais parler aussi à mes jeunes soeurs. Bien-aimées, j'ai moins de 31 ans, je vais m'asseoir et puis je te parle là. Ça veut dire à mon âge là, c'est maintenant mais je dois faire la vie qu'on appelle la vie. À mon âge là, je dois aller de homme en homme, je dois aller de bois de nuit en bois de nuit, je dois faire plein de trucs parce que j'ai moins de 31 ans. Je ne suis même pas âgée. Ce n'est pas parce que je ne gagne pas de quoi à manger que je vais m'asseoir et puis je te parle. Ce n'est pas parce que j'ai tellement fait la vie que je suis âgée que je vais m'asseoir et je te parle. Non, on est tous jeunes et je te parle. Les hommes qui vont coucher avec toi parce que tu aimes l'argent, bien-aimé. Ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de te détruire. Pense pas que c'est parce qu'ils t'aiment. Bien-aimé, l'argent que tu vas avoir là, c'est pour faire quoi? Ça va te servir à quoi? À quoi ça va te servir si tu perds ta dignité? À quoi ça va te servir si tu perds la valeur que le Seigneur t'a donnée? Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Aller de bois de nuit en bois de nuit. Ça va te servir à quoi, ma soeur? Faut te réveiller un peu. Réveille-toi un peu. L'ennemi veut t'endormir parce qu'il sait que si tu connais ton identité,
identité, si tu sais que tu es une femme et que tu t'appelles fécondité, si tu connais ton identité, que Christ t'a donné, bien-aimé, tu vas l'adorer. Tu vas adorer Dieu. Lui, tu vas l'abandonner. C'est pour cela qu'il passe par toi pour te détruire. Mais regarde ce monde. Regarde le monde. Regarde le monde comme il est. Toi, la femme, tu es spéciale. Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi que le Seigneur, il t'a dit dans le secret. Donc, bien-aimée, ma soeur, essaye de remettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Parce que je viens m'asseoir ce soir, je te dis, tu t'appelles, ton nom c'est fécondité. Tu t'appelles fécondité. Tu dois être fécond sur le plan enfant, parce que tu as besoin d'enfants. Quand tu es marié, il faut que tu fasses des enfants. Tu dois être fécond financièrement. Tu dois être fécond dans l'éducation de tes enfants. Tu dois être fécond au travail, partout où tu te trouves. Tu dois être fécond. Tu as ça. On dit souvent que les femmes, elles aiment trop, elles ont le cœur, elles croient à tout. Les femmes là, elles sont là, tout ce que tu vas leur dire, elles vont croire à ça. Bien aimé, c'est parce que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Parce que quand tu lèves ta voix de tout ton cœur, quand tu te mets à prier, même si tu es toute seule, même si tu te mets avec aussi avec les autres femmes, et quand vous commencez à prier pour un sujet bien précis, bien aimé, ce sujet-là, est exaucé, parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. C'est pour cela que le diable, il passe par les femmes pour détruire ce monde. Il passe par les femmes pour détruire ce monde. Il passe par les femmes pour détruire ce monde. On se dit que c'est l'argent qui tient le monde. Ce n'est pas l'argent qui tient le monde. C'est la personne qui tient le monde. C'est la femme qui tient le monde. C'est la femme qui tient le monde. Bien-aimé, c'est la femme qui tient le monde. Bien-aimé, toi, ma soeur, tu tiens le monde dans tes mains. Tu tiens le monde dans tes mains. Tu tiens le monde dans tes mains. Parce que par toi, la vie de Christ est venue sur cette terre. Oui, tu as de la valeur. Tu es spécial. Donc lève-toi. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne laisse pas les gens te dire le contraire. Donc là, je ne vais pas être longue. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Vous qui m'avez écouté, bénis. Je te loue. Amen. Je pense que j'ai un problème de connexion. Donc, demeurez bénis. Donc, n'oubliez pas, mes mamans, vous êtes spécial. Arrête de courir si tu n'as pas enfant. Faut arrêter de courir de gauche à droite. Demande au Seigneur. Dis-le. Exprime-lui. Regarde Anne, bien-aimée. Anne n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand Anne s'est assise, elle a réfléchi. Elle dit non, ce n'est pas possible. Je m'appelle féconde. C'est pas possible que je sois stérile. Il faut que je change. Il faut que je change ma manière de prier. Il faut que je change ma manière de faire les choses. Elle est allée. Elle s'est mise à genoux. Elle a exprimé. C'est tout ce qui était dans son cœur. Elle a dit à Dieu. À tel point que le prophète qui était là, il dit non, mais tu es Yves. Mais tu es Yves. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter depuis là? Tu racontes quoi? Il ne pouvait pas comprendre que la femme était en train de dire des secrets à Dieu. Il ne pouvait pas comprendre que la femme était en train d'exprimer tout ce qui était dans son cœur. Et quand elle a fini d'exprimer cela, elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Mais quand le Seigneur l'a entendu, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Il lui a donné un enfant. Il lui a donné 2 enfants. Il lui a donné 3 enfants. Il lui a donné 4 enfants. Il lui a donné 5 enfants. Celle qui était stérile, parce qu'elle a changé sa manière de penser, parce qu'elle a changé sa manière de prier, parce qu'elle a changé aussi son comportement, elle a changé aussi son attitude, elle a eu un enfant. Tu t'appelles féconde. Donc, si tu n'arrives pas à être féconde sur le plan mariage, sur le plan enfant, sur tous les plans, cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Il va te révéler cela. Et une fois qu'il te révèle cela, bien-aimé, il ne faut pas aller expliquer ton problème aux gens. Non, il ne faut pas aller expliquer ton problème aux gens. Non.
demande au Seigneur de te pardonner. Mets le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus, il te purifie de tout péché, de toute iniquité. Il te purifie. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix pour nous. Il est allé pour nous laver de tout péché, de tout, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Donc, après avoir fini de te laver du sang de Jésus, bien-aimé, remercie le Seigneur et commence à parler. Commence à dire des bonnes choses de toi. Commence à dire que tu es fécondant. Commence à dire que toi aussi tu vas enfanter. La Vierge elle enfanter. Toi aussi tu peux enfanter. Commence ça. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi dans ta vie. Donc, sois béni. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Vous qui m'écoutez les hommes, aujourd'hui je ne parlais pas de vous, mais je vous dis merci. Merci pour vous tous qui m'avez écouté. Partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier nos mamans, nos jeunes sœurs. Oui, partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier des gens. Donc là, je vais m'arrêter là. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Maintenant, toi qui n'as pas encore fait l'expérience avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a dit, il est mort à la croix pour nous. Il est mort, il a donné sa vie pour le monde entier. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, soit sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Jésus, il est mort à la croix pour tout le monde. La mort de Jésus à la croix, là, c'est pour tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois païen, que tu sois, je sais pas musulman, que tu sois, je sais pas. Jésus, il est mort pour tout le monde. Mais pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Tout le monde n'est pas sauvé parce qu'il a dit, celui qui croira en moi. Si tu ne crois pas à ce que Jésus l'a fait pour toi, tu ne peux pas être sauvé. Donc, si toi, ce soir, tu veux faire l'alliance avec le Seigneur Jésus, si tu veux rentrer dans cette alliance, je vais te demander tout simplement de mettre ta main sur ton cœur. Mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu vas répéter avec moi cette prière. Tu vas répéter avec moi cette prière. Parce que le souffle de vie que tu as, bien-aimé, c'est une grâce. Tu as une vocation sur la terre. Tu as quelque chose à accomplir sur la terre. Moi, je ne vais pas venir te dire bénédiction, si tu veux être béni. Non, moi je ne viens pas pour ça. Je viens juste te montrer la voie à suivre pour que tu sois heureux. Heureux sur cette terre, mais pour que tu vives dans l'éternité avec Jésus-Christ. Donc si tu veux faire l'alliance avec le Seigneur, si tu veux rentrer dans cette vie glorieuse, si tu veux rentrer dans cette victoire, mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu vas répéter avec moi. Tu vas juste répéter avec moi. Mets tout simplement ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Je te dis merci de mourir à la croix pour mes péchés. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes par la croix. Je viens à toi ce soir. Je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne mes transgressions. Père, je te bénis, je te loue. Merci d'avoir donné Jésus-Christ pour me sauver du péché, pour me sauver de la mort. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Saint-Esprit, à partir de maintenant, je te cède le contrôle de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, prépare-moi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je te bénis. Que le Seigneur te bénisse davantage. Demain béni. Après avoir fini de faire cette prière, sache que tu es rentré dans l'alliance. Tu es rentré dans la maison de Christ. Tu es rentré dans le corps de Christ. Oui, tu es rentré dans son corps. Mais ce n'est pas suffisant. Cherche à faire ton baptême. Cherche une assemblée où tu vas faire ton baptême par immersion. Et laisse-toi
préparé par la parole. Car l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. C'est que la parole qui est claire. C'est que la parole qui te fait grandir spirituellement. Donc, laisse-toi enseigner par la parole et apprends à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il va enlever en toi tout ce qui n'est pas de lui. Il va te rendre agréable à toi-même, à tes yeux. Il va te rendre agréable aux yeux de ta famille. Il va te rendre agréable aux yeux de ce monde. Donc, demain béni, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Au revoir. À bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo et sur la chaîne de Gloire en Gloire TV, je vous invite à vous abonner. Demeurez bénis. Au revoir.